Yo tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel sur AutoCAD. Donc tout à l'heure je m'étais arrêté ici et je me suis rendu compte que j'avais oublié de créer une petite fenêtre sur ce mur là. Donc je vais tout de suite la créer. Comme tout à l'heure j'ai passé mon bloc, mes splines en région. Ce que je vais faire c'est que pour éditer tout ça je vais devoir exploser le tout. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais tracer une ligne. Voilà. Pour délimiter ma fenêtre. Donc ici et ici. Ce que je peux, le truc, le problème qui se pose, du coup, c'est que comme cette partie est en bloc, je ne peux pas sectionner le bloc. Vous allez tout de suite le voir. Donc pour ça, il faut tout simplement que je sélectionne et que j'explose, donc avec la commande décomposer, ce bloc-là. Voilà, donc du coup maintenant ça devrait être possible. Donc on sélectionne le tout et on coupe. Voilà, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement à recomposer ces deux blocs. Pour ça, très facile, on sélectionne le tout. On va aller... alors, excusez-moi, ça sert à rien de sélectionner tout d'abord. On va dans Région et on sélectionne Entrée. Du coup, on devrait... Voilà, on a nos deux blocs. Parfait. Donc, il y aura ma fenêtre également à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on va dessiner maintenant notre dallage. Donc, notre dallage, je vais déjà passer le dallage en calque courant, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner du coup ce fameux dallage. Donc comment on va faire? Donc ça va pas être très compliqué en somme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser déjà pour une première partie notre commande rectangle. Donc la commande rectangle qui va se mettre de là à là. Donc ça va nous faire un premier dallage. Voilà. Donc là on aura un premier dallage. Ensuite, il nous faudrait un dallage à ce niveau-là et un dallage à ce niveau-là. Par la suite, comme vous pouvez le voir ici, il y a du parquet et du parquet ici également. Donc on va devoir se débrouiller pour faire tout ça. Donc pour ça, on va encore une fois se mettre sur la commande dallage. On va appliquer du dallage à peu près à ce niveau-là jusqu'à ce niveau. euh, Mais pourquoi pas jusqu'à ce niveau-là, quoi? Ça pourrait être une bonne. Oui, bon, on va faire comme ça. On va pas se casser la tête. Le tuto va déjà être assez long, donc on va pas trop se prendre la tête pour des trucs qui n'en valent pas trop la peine. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? C'est placer le dallage à ce niveau-là qui soit... qui soit totalement sous le poteau. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Donc pour ça, on va l'amener à cet endroit-là. Du coup, le premier calque que j'ai fait tout à l'heure, enfin le premier dallage que j'ai fait tout à l'heure, où est-il? Donc celui-ci, voilà. Il va falloir que je l'emmène un petit peu plus loin. Genre à ce niveau-là. Voilà, donc comme ceci, ça semble un petit peu... Enfin, ça semble à peu près cohérent par rapport à ce que je voudrais avoir. Alors, le truc, c'est qu'ici, là, le mur vient un petit peu plus loin. Donc il va falloir que je fasse venir mon dallage un peu plus loin. Donc on va le faire peut-être comme ça. Donc c'est peut-être pas très droit. C'est pas génial, je vous l'accorde. On va mettre ça comme ça. Voilà, donc c'est une manière comme une autre de faire un dallage. Il y a beaucoup plus propre, je vous le cache pas. Genre, on pourrait prendre une ligne et on fait tout le contour de la maison. Ça serait nettement plus propre et plus professionnel. Mais enfin, ça va quand même pas se voir une fois qu'on fera le rendu. Donc, vous prenez pas la tête pour des choses qui n'en valent pas trop la peine. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre parquet. Donc, on va recréer un calque qu'on va appeler parquet. On va le passer en calque courant. On va réutiliser la commande rectangle qu'on va passer de cet endroit-là jusqu'à ce... Alors, juste de où à où? Alors, de ce niveau-là à ce niveau-là. Donc, pareil que tout à l'heure, vous voyez que le parquet, ici, il vient jusqu'à cette
endroit là. Donc là, c'est... J'ai fait une bêtise, pardon. Le mieux, ça serait que je refasse mon rectangle. Donc pour ça, je reviens dans mon calque d'allage. Je reviens à cet endroit. Je sélectionne un endroit où ça se croise et je l'amène jusqu'à là. Voilà, donc maintenant, il faut que les deux dallages se touchent. Donc, c'est-à-dire à ce niveau-là. Parfait. Et que ça aille à 7. Donc on peut le laisser comme ça se verra pas des masses. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus propre que ça, parce que c'est vrai que là je le fais un petit peu rapido, c'est pas génial génial. Donc on va essayer de le mettre quand même assez propre. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Bon, ce petit bout, je rajouterai un petit bout de dallage, c'est pas, je le ferai à la fin, c'est pas très très grave. Voilà, donc maintenant je reviens sur le parquet. Et maintenant, il faut ici que je dessine un parquet donc de ce niveau-là. Donc jusqu'à ce niveau-là, donc ça fait également, ça fait combien? 6900. 6900, donc voilà, on va faire 6900 par 7000. Donc 6900 par 7000. Voilà, donc mon carré est là, j'aurais dû faire moins 7000. Ça, malheureusement, je me plante à chaque fois, donc je pourrais pas vraiment vous aider par rapport à ça. Voilà, donc là, j'ai fait mon deuxième truc en parquet. Il faudrait que je dessine ces poteaux. Donc ces poteaux rectangulaires qui vont faire 200 par 200. Donc pour ça, on va aller sur la commande rectangle et on va dessiner un poteau de 200 par 200. Donc, ce poteau, on va tout simplement aller le copier dans un angle et on va aller tout simplement le mettre à cet angle-là. Et on va tout simplement le recopier à l'angle opposé et on va le mettre à cet angle ici. Voilà, donc ces deux angles, enfin ces deux poteaux, on va les mettre dans le mur RDC. Donc ça c'est dans le parquet, ça c'est dans le parquet. Et je pense que pour l'instant, notre 2D du premier étage est quasiment prête. Prête, pardon. Ce qui nous reste à faire, c'est peut-être de faire les linteaux. Donc les linteaux, on va tout simplement aller créer un nouveau calque qui va s'appeler du coup linteau. Alors, linteau ne s'écrit pas comme ça. Pardon. Renommer le calque. Linteau, c'est A-U-X, il me semble. Alors ça le fout très mal de pas savoir comment s'écrit linteau. Je sais que ça fait un petit peu pitié. J'en suis désolé. Donc bref, c'est pas le plus important. On sélectionne le tout. Voilà. Alors en même temps, je viens de voir que mon dallage ici n'avait pas été fait. Donc je ne sais pas pourquoi, pourtant je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, mon dallage. Donc je reviens sur les linteaux. Hop là. Un linteau ici. À ce niveau-là. Donc j'essaie de vous montrer au plus rapide en fait pour que vous soyez le plus productif possible. Voilà. Donc je pense avoir fait un petit peu tous mes linteaux. Peut-être à ce niveau, ah oui, à ce niveau-là. Donc très important. Où, où il en manquerait. Donc là il n'y en a pas. À cet endroit il n'y en a pas non plus. Ben, je pense que ça sera tout. Peut-être ouais, peut-être à cet endroit-là aussi. Donc pour ça, il faudrait que je fasse quelque chose dans ce genre-là. Alors comment je pourrais faire ça? Alors comment je vais pouvoir faire ça? C'est une très bonne question. On va tout simplement tracer des traits. Donc ouais, alors ça va être tout bête. On va tracer un trait à ce niveau-là. Puis on va décaler ce trait, donc de 200. Voilà, comme ça, là, on a un linteau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ce linteau, on va en créer un nouveau, qui va se placer exactement au centre. Voilà, donc ce trait, on va le décaler de 100.
Donc vous voyez que c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai supprimé et là je suis en train de les remettre. Tout simplement car je suis en train de me rendre compte que en fait c'est utile. Donc je sélectionne le tout, je vais couper, je coupe et je peux même supprimer ce trait là car il ne me sert plus à rien. Voilà, donc j'ai ce linteau, donc je vais un petit peu couper tous les traits parce que là c'est la pagaille, ça, ça, ça. Voilà, donc là j'ai une espèce de linteau bizarre. Voilà. Et également à 7. Alors vous pouvez voir ici qu'il y aurait également un linteau. Ça serait peut-être un petit peu mieux. Donc comment je vais faire ça? Ben, par la même façon, enfin de la même manière que tout à l'heure. Je vais tracer un trait suivant l'axe. Et ce trait, je vais le décaler de 100 à gauche, tout d'abord, et également à droite. Une nouvelle fois, je vais couper les traits. Tac, tac. Voilà, comme ceci. Et j'oublie pas de supprimer le trait du milieu. Donc là, j'ai un petit peu tous mes traits. Je coupe là. Le trait qui est là, je l'allonge jusqu'à cet endroit-là. Ensuite, ce trait-là, je le mets jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu tout ce dont j'avais besoin. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais tout simplement passer tous ces traits en région. Donc, du coup, pour créer un bloc. Tout simplement, je sélectionne le tout et entrée. Donc ça reste dans le linteau. Qu'est-ce qu'il va me manquer? Il va me manquer, bah, du coup, ça c'est en linteau, voilà, c'est parfait. Ça, c'est des vitres. Ok, donc là, je pense que je suis quasiment fin prêt pour commencer à passer en 3D. Donc le 3D est juste pour le premier étage, hein, je tiens à le préciser, parce que là, je viens juste de réaliser le premier étage, et encore, je suppose qu'il y aura pas mal de trucs à changer. Donc, ne vous affolez pas. Donc là, 5 vers le, 5 vers le bas, 5 vers le haut, pour faire une vitre. Tac. Voilà. Je passe dans le calque vitre, pardon. Et ce que je vais faire dans le calque vitre, c'est que je vais aller dans dessin, région, une nouvelle fois, je sélectionne ma vitre, comme ceci, et entrer. Voilà, donc gros fail, parce que ma vitre ne s'est pas créée, donc je reviens, je vais prendre la commande rectangle, ce sera plus rapide. Et je supprime tout simplement ensuite les autres traits qui ne me servent plus à rien. Ces deux traits là. Et ah ben tout simplement voilà. Et du coup maintenant je remets la vitre au bon endroit. Voilà, donc à ce niveau là. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir passer en 3D. Donc comment ça va se passer? Ça va être assez simple, ne vous inquiétez pas. Donc déjà je vais sélectionner. Non, avant de sélectionner, je vais déjà passer en orbite libre. Donc l'orbite libre, ça va tout simplement nous permettre de un petit peu mettre notre plan en 3 dimensions. Voilà, donc pour l'instant c'est que des lignes, mais on va extruder tout ça. Donc on va sélectionner déjà nos poteaux. Donc nos poteaux qui sont à cet endroit-là. Voilà, nos 4 poteaux. Et on va les extruder. Donc pour ça on va aller dans dessin, modélisation et extrusion. Voilà, donc là vous pouvez voir nos poteaux qui s'extrudent. On va leur mettre une hauteur de 2000... Alors on va mettre une hauteur de 2 mètres 200. 2200. Peut-être un peu plus quand même. 2 mètres 50. Pourquoi pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à appliquer une... Non, même pas, je vais rien faire pour l'instant. Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez voir mon linteau à ce niveau-là. Donc le linteau, je vais déjà... Comment je vais faire là? À ce niveau-là, je vais mettre des murs, enfin des planchers d'une certaine épaisseur. Donc 200, je vais faire. Et donc je vais faire des poutres de
50. Donc ça va faire une retombée de 50. Pour ça, comment on va faire? Donc c'est très simple. On va tout simplement, donc on va aller dessin, modélisation, extrusion, et on extrude de 50. Alors vous voyez que j'ai fait une bêtise. Hop là, hop. Modélisation, extrusion, 50. Voilà. Ce trait là, je le remonte pour le placer au bon endroit. Donc comment je vais le placer? Alors attendez. Avant de pouvoir placer ça, il faut d'abord que j'extrude mes murs. Donc là, j'extrude mon mur de 2,50 m également. Donc cotation, modélisation, extrusion, 2,50 m. Donc 2500. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir appliquer ça à ce niveau-là. Donc je prends l'arête et je fais glisser à cet endroit-là. Voilà, donc maintenant, ça veut dire que je vais avoir une retombée ici de 50 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, faire apparaître mes vitres. Donc déjà, je vais dupliquer ça. Voilà. Là, suivant mon plan, donc à ce niveau-là, je peux voir que ça monte le mur de à peu près 1 mètre. Et il y a à peu près 1,50 m de vide. Donc ça ferait... Non, peut-être pas. 1,30 m. Du coup, il resterait... Non. Donc ça me semble à peu près ça. Je sélectionne le bas, je vais dans cotation, modélisation, extrusion, et j'extrude de 1 mètre. Donc 1000. Ensuite, je reprends ce trait-là, et j'extrude cette fois-ci de modélisation, extrusion de 20. Donc 200. Je vais tout simplement aller sélectionner ce linteau-là et le placer au bon endroit. Donc ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à déduire du coup l'espace qu'il y a là. Comme le total fait 2,50 m, que j'ai mis un linteau de 20 et un sous-bassement, enfin, au niveau des fenêtres, j'ai mis 1 mètre et 200, donc ça ferait 2500 moins 1200. Ce qui reste, il resterait plus que 1300. Donc cette fenêtre, enfin cette vitre là, je vais l'extruder, donc modélisation extrusion de 1300. Voilà. Ce qui devrait se placer parfaitement bien. Donc je vais aller sélectionner le centre de ce spline. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper? C'est une bonne question. Voilà, il est là. Voilà, donc vous pouvez le voir, vous pouvez le constater par vous-même. La vitre est parfaitement bien placée. Ce que je veux faire maintenant, c'est tout simplement... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une vitre. Ouais, donc je vais pas trop toucher à ça, je sais pas ce que c'est. Ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça, donc ça c'est le... tout ce qui est, comment dire, plancher. Donc ça c'est les vitres. Alors attendez, parce que là j'ai fait quand même pas mal de bêtises. Je vais du coup tout réparer. Donc vous pouvez voir que les murs là, donc ça, les poteaux aussi, ça, 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 ça et ça ne sont plus dans le bon calque. Donc pour ça il faut que je les remette dans le calque mur RDC. Voilà. Et que ça, donc la vitre par contre, elle est dans le bon truc. Qu'est-ce qu'il me restera à faire? Du coup, il me resterait également à remettre enfin au bon endroit euh, le parquet. Donc ça, le parquet, je vais l'extruder comme celui-ci de 200 vers le bas. Donc extrusion, même pas je peux aller l'extruder de 200, je vais extruder de 5, de 50, de 5 cm quoi. Même si c'est beaucoup plus épais que ce qu'un parquet devrait être, on va le laisser comme ça. Ça se verra pas, ce sera sous la terre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre dallage. Voilà. Alors, il est où? Il est là. On sélectionne le dallage. Donc cette partie-là. Ensuite, cette partie. Et pour finir, alors est-ce que je vais réussir à l'attraper? Alors attendez, pour que je réussisse à l'attraper, il
faudrait que j'arrive à décaler. Voilà, bon, je vais faire comme ça. Donc ça et ça. Et tout ça, je vais l'extruder. Donc comment je vais faire pour extruder? Tout simplement, comme tout à l'heure, extrusion. Et j'extrude de 200 vers le bas. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu... enfin quelques pièces. Donc je vais mettre déjà une texture pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Donc il reste la vitre, et il reste un petit peu déjà tous ces murs-là. Donc ça, modélisation, extrusion, et je monte de 2500. Il me reste également ceci, donc toujours la même chose, extrusion, 2500. Et vous allez voir que notre maison va très rapidement euh, prendre forme. Modélisation, extrusion. Donc le secret, c'est bien sûr de bien s'appliquer en faisant votre 2D. Et ensuite, comme vous allez pouvoir le remarquer, ça va être extrêmement rapide pour le passer en 3D. Donc là, il y a cette espèce de vie qui est mal placée, mais c'est pas grave, je vais tout de suite corriger ça. Donc modélisation, extrusion, j'extrude de 2500. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais ils se foutent notre gueule parce que la vitre, on voit pas à travers, donc c'est pas une vitre. Et donc là, je vais vous répondre, ouais, tout à fait, sauf que quand on va appliquer une texture, eh bien, la vitre va être transparente. Donc n'oubliez pas de bien appliquer un volume sur cette vitre. Il ne faut pas que ce soit juste une simple surface, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc on applique bien un volume. Voilà, donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est simplement ceci. Ensuite, là, j'extrude, modélisation, extrusion de 2500 également. Alors, avant d'extruder tout ça, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Faut pas que j'extrude des vitres de 2500, mais bien de 2300. 2300, 2450. Voilà. Là, ça semble un petit peu mieux. Et je vais replacer les vitres au bon endroit. Comme ceci. Voilà, donc là, les vitres sont comme il faut. Ensuite, il reste cette vitre-là. Donc, toujours de la même façon, j'extrude de 2500. 2450, excusez-moi. Voilà. Donc, si je regarde sur le plan, donc il y a des vitres là, vitres là aussi. Donc, je vais aller sur cette vitre-là. Et cette vitre-là également. Et je vais extruder une nouvelle fois. Extrusion 2000. Donc là, il faudrait que j'extrude de combien du coup? Attendez, avant de faire une bêtise. Affichage orbite, orbite libre. Je vais un petit peu changer d'angle pour avoir une meilleure vue. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai oublié d'extruder un poteau. Donc dessin, modélisation, extrusion, 2500. Et ce poteau, je le passe dans le mur RDC. Ainsi que ces vitres, je les passe dans le calque vitre. Voilà, donc maintenant il me reste à extruder, excusez-moi, 7. Oh, putain, je vais pas y arriver à les sélectionner, con. Donc si j'arrive pas à les sélectionner, ça va être très simple, je vais repasser en filaire 2D, voilà. Je vais sélectionner également ce trait-là, puis ce trait-là, et il ne me reste plus qu'à extruder le tout. Donc pour ça on va aller dans modélisation, extrusion, et pareil, on extrude de 2450. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à refaire le linteau à ce niveau-là, et à ce niveau-là, et également à cet endroit-là. Donc pour ça, ça va être assez rapide. Affichage, rendu, excusez-moi, style visuel, conceptuel. Voilà, donc là, on commence déjà à voir un petit peu la forme de la maison. Donc c'est vraiment très très moche. Vous reconnaissez certainement pas la maison qu'on a à l'origine. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On va travailler dessus pour que ça y ressemble maintenant le plus possible. Donc, on va maintenant tracer. Donc, alors, excusez-moi.
Donc quand je vais descendre, ça va faire 4000. Oui, donc ça va faire moins 50 par... Voilà, pardon. Je vais pas y arriver. Je vais y arriver ou pas? Voilà, c'est bon. Ok, à ce niveau-là. Et donc, je vais mettre 200 d'épaisseur pour 6800. Donc, moins 6800 pour 200. Voilà. Et maintenant, ça, je l'extrude tout simplement. Modélisation, extrusion vers le bas de 50. Donc, voici le premier linteau. Ce que je peux faire, c'est que ce linteau-là, je vais tout simplement le copier, déplacer, car il va être exactement de la même grandeur à ce niveau-là, et que, du coup, je vais pouvoir tout simplement faire, grâce à la commande rectangle, une nouvelle fois, sélectionner cette extrémité et l'amener à cette extrémité là. Voilà, comme ceci. Parfait. Et j'extrude ceci de 50 vers le bas. Voilà. Donc là, j'ai créé un petit peu tout ce dont j'avais besoin. Donc, mur RDC, mur RDC. Voilà, c'est parfait. Donc, si je vous fais une petite vue 3D, enfin, si je bouge pour l'instant, ça donnerait quelque chose comme ça. Bien évidemment, j'ai pas encore extrudé les poteaux qui à ce niveau-là, car je n'ai pas encore créé mon deuxième étage. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux... oui, je vais maintenant pouvoir créer mes linteaux. Donc les linteaux, normalement, qui sont à cet endroit-là. Avant de créer le linteau, je vais revenir un petit peu sur cette image pour voir comment c'est foutu. Donc je vais descendre de... un petit peu plus de 50. Oui, 50, ça me paraît un petit peu plus, même de 100. Et en bas, je vais laisser comme c'est. Donc je vais repasser en affichage style visuel filaire 2D. Je vais sélectionner ça, ça, ça. Merde, ouais, j'ai fait une bêtise. Alors, ça, ça et ça. Je vais le décaler à droite, histoire que si je fais une erreur, ça y soit toujours. Voilà, et j'extrude, modélisation extrudée, hop, de 100. Maintenant, ces petits linteaux là, je vais les sélectionner et je vais les mettre au bon endroit. Donc je prends un angle et je le fixe à l'endroit voulu. Donc ce niveau-là. Ensuite, donc il me reste à fixer également ce linteau. Donc dessin, modélisation, extrusion de 100. Voilà, et je le place également au bon endroit, c'est-à-dire à ce niveau-là. Me manque plus qu'à faire ce linteau. Donc ce linteau également, je le copie à côté parce que là je vais en avoir obligatoirement besoin. Voilà, et j'extrude donc... Merde, pardon, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc j'extrude ce petit rectangle, donc dessin, modélisation, extrusion, jusqu'à 1 mètre... alors, 2500, ça ferait 2300, ça ferait 1800. De 1800. Et celui-ci, je l'extrude de 200. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir... J'ai écrit une petite fenêtre tout en longueur au niveau des douches. Donc personne ne pourra regarder dedans. Et du coup, ça éclairera quand même. Enfin, à ce niveau-là, donc là, c'est le truc du garage. Donc je vais créer une petite fenêtre assez sympa. On n'oublie toujours pas de décaler la fenêtre, histoire de pas devoir recréer un rectangle pour rien, ça serait complètement débile. Donc on va faire une fenêtre à hauteur de 1 mètre et qui fasse 1300, donc une retombée en haut de 200 tout simplement. 200, voilà. On sélectionne et on place au bon endroit. Comme ceci. Nous reste maintenant à faire la porte du garage. Donc la porte du garage, je la ferai plus tard. Et maintenant, si je remets une texture pour voir un petit peu à quoi ça ressemble.
donc style visuel conceptuel, vous pouvez apercevoir que j'ai oublié de faire des portes à ce niveau-là et à ce niveau-là. C'est pas grave, je me rattraperai plus tard en les faisant par la suite. Donc orbite, orbite libre, et voilà, donc on a un petit peu la modélisation de notre premier étage. Donc c'est très grossier, il nous manque beaucoup de choses, notamment au niveau des détails de fenêtres. J'ai pas du tout encore créé les détails des fenêtres, donc ça va venir, vous inquiétez pas. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir créer un petit peu, du coup, mes ouvertures que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Donc comment je vais faire ça? Donc je vous invite à retenir cette astuce car elle est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais tracer un trait vertical et que je vais tirer jusqu'à atteindre ce mur-là. Du coup, je vais pouvoir avoir cette distance. À ce niveau-là, je vais pouvoir du coup trouver le centre du truc, et enfin le centre de la ligne, et pouvoir décaler cette ligne-là pour donner un petit peu la largeur de la porte. Donc la largeur de la porte, ça va faire 1 mètre. Donc je vais mettre 500 de chaque côté. Donc 500 et 500. Voilà. Je supprime, et donc je vais pouvoir... alors j'ai fait une grosse connerie, pardon. Il ne faut pas supprimer. Voilà, il ne faut pas supprimer, j'ai rien dit. Et donc du coup, je vais pouvoir appliquer ce truc-là. Donc là, je vais quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Et je fais une porte de... alors une porte de combien? De 2 mètres 20. 2 mètres 20, voilà. Donc, dessin, modélisation, extrusion. Et on extrude de 2200. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire glisser ce bloc à ce niveau-là. Ouais, donc, excusez-moi, j'avais dû couper l'enregistrement brutalement. Donc, je reprends où je m'étais arrêté. Donc, je m'étais arrêté à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement décaler cet objet grâce aux objets d'attache que j'avais fait tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le constater, alors déjà, comme vous pouvez le voir, c'est que je vais devoir descendre cet objet de 200 plus bas. Donc, on va le sélectionner, prendre un point d'attache, hop là, et je vais tout simplement le décaler grâce à ce point d'attache, donc à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en conflit les deux blocs, donc comme ceci, et que je vais devoir soustraire cet objet à cet objet-là à celui-ci, ou le contraire, je ne sais plus. Donc pour ça, on va aller dans modification, opération 3D, non, excusez-moi, édition des solides, soustraction, et on va faire ça, entrée, moins celui-là, et entrer une nouvelle fois. Et là, vous allez voir, magie, une porte vient de se créer. Alors par contre, j'ai fait... Ah bah oui, j'ai fait une très grosse bêtise, je suis très très con. Vous allez très vite voir ce que j'ai fait. Donc il faut pas que je fasse un trait de 200 ici, mais de 500. Alors combien fait la porte de haut? C'est une bonne question ça. 2200, donc il faut que je fasse un trait de 300, pardon. À la place de 200, donc 300. Voilà, donc du coup ce bloc, il faut que je le descende une nouvelle fois. Voilà, je prends là, je prends là. Et ensuite, je décale cet objet. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je vais répéter l'étape. Donc, édition des solides, soustraction, ça, entrée, ça, entrée. Voilà, donc du coup, maintenant, j'ai une magnifique porte qui vient de se créer. Donc, cette fois-ci, elle est placée exactement au bon endroit. D'où l'utilité de ne pas mettre des valeurs un petit peu approximatives quand vous créez vos murs. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse également une porte à cet endroit-là. Donc, pour ça, je vais tout simplement créer un trait comme ceci. Ce trait, je vais tout simplement le décaler. Voilà. Donc, je vais choper le milieu. Et je vais tout simplement décaler de 500 de chaque côté. Tac et tac. Le tout, je le descends de 300. Pour la même raison que tout à l'heure. Et je trace le tout de 200 de large. Alors, gros fail, je le refais, pardon.
Donc 1 mètre et 200. Voilà, comme ceci. Nickel. Et j'extrude ce bloc de 2000. Alors attendez, alors en plus j'ai fait une petite bêtise, il faudrait que j'extrude de plus. Voilà. Et j'extrude ce bloc, voilà, de 2200. Voilà, donc ça je le mets ailleurs. Je vais sélectionner maintenant un angle, donc celui-ci, et je le fais glisser à ce niveau-là. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire glisser ce bloc au bon endroit, donc à savoir à ce niveau, et je le fais mettre en conflit comme tout à l'heure. Et de la même manière, je vais aller dans modification, édition des solides, soustraction, je vais sélectionner ce mur-là, entrée, moins ce mur-là. Et voilà notre deuxième porte qui vient d'être créée. Donc également très important, essayez de faire pour toutes vos portes la même largeur, parce qu'après on va du coup mettre des portes en 3D, et ça sera plus rapide de faire un copier-coller que de créer chaque épaisseur, enfin chaque largeur de porte pour chaque type de porte. Donc voilà, j'ai créé mes deux portes. Donc là, ce sera, je vais mettre une fenêtre, plutôt une porte-fenêtre à ce niveau-là. Donc d'où l'utilité d'avoir copié ce petit truc. Donc je le recopie une nouvelle fois, histoire que si j'en ai encore une fois besoin, je l'ai encore une fois. Donc là, je l'extrude de 1000. Donc 1000 de haut, et je le copie au bon endroit. À cet endroit-là. Nickel. Que me reste-t-il à faire? Donc là, à l'instant, pas grand-chose. Au niveau du RDC, j'ai un petit peu fait tout ce dont j'avais besoin. Donc je vais vous laisser ici, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement.